Et si le plus grand malentendu biblique n'était ni Jésus, ni la loi, mais notre manière de lire la Bible? Des millions de personnes citent les Écritures, partagent des versets, défendent des positions, sans jamais se demander à qui ces paroles s'adressent vraiment. Israël, les nations, la loi, Jésus. Et si tout avait toujours été cohérent, mais profondément mal compris? Dans cette vidéo, nous allons suivre le fil caché des Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, pour comprendre ce que la Bible dit réellement et ce qu'elle n'a jamais dit. La phrase de Jésus « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir » est l'une des plus citées, et pourtant l'une des plus mal comprises. On l'utilise pour prouver tout et son contraire. Certains affirment que toutes les lois doivent encore être appliquées. D'autres affirment qu'elles ont toutes disparu. Mais la Bible ne fonctionne ni par slogan, ni par opposition simpliste. Elle raconte une histoire d'alliance, de missions distinctes et d'un dessein progressif qui traverse toute l'histoire. Avant même que la loi de Moïse n'existe, Dieu juge déjà l'humanité. Caïn est jugé. Le monde est jugé au temps de Noé. Les nations sont jugées à Babel. Sodome est jugée. Et pourtant, aucune Torah n'a encore été donnée. Cela montre une chose essentielle. La justice de Dieu ne commence pas avec la loi, ni avec Israël. Dès Noé, une alliance universelle est donnée à toute l'humanité. Respect de la vie. Refus de la violence. Responsabilité morale devant Dieu. Il existe donc, dès l'origine, un cadre universel de justice, valable pour toutes les nations. Lorsque Dieu appelle Abraham, il ne crée pas encore un peuple soumis à une loi. La circoncision viendra plus tard. La Torah encore plus tard. Quand la loi est donnée au Sinaï, elle est donnée à un peuple précis, dans une alliance précise, avec une mission précise. Israël reçoit la loi non par supériorité, mais par responsabilité. La loi structure son identité, son culte, son calendrier, son rapport à la terre et sa vocation sacerdotale parmi les peuples. Elle n'a jamais été présentée comme une loi universelle imposée à toute l'humanité. Pendant ce temps, les nations restent responsables devant Dieu, non par la Torah, mais par la justice inscrite dans la conscience. Jésus naît au sein d'Israël, il vit sous la loi, il enseigne sous la loi, il ne la renie jamais, il monte au temple, il observe les fêtes, il enseigne à partir de Moïse et des prophètes. Quand il critique, ce n'est jamais la loi, mais sa déformation. Quand il dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir », il parle comme un maître juif qui conduit la Torah vers son but ultime. Accomplir ne signifie pas supprimer. Cela signifie mener à maturité, révéler le sens profond, atteindre l'objectif. Après la résurrection, les apôtres restent juifs. Ils vont au temple. Ils prient selon les heures juives. Ils respectent les fêtes. Ils n'abandonnent jamais leur identité. Le message n'a jamais été d'abandonner Israël ou de remplacer sa mission. Le message a été d'ouvrir l'accès à Dieu aux nations sans leur imposer l'alliance d'Israël. C'est là qu'intervient un moment clé. Actes chapitre 15. La question posée est simple. Les non-juifs doivent-ils entrer dans l'alliance mosaïque pour appartenir au peuple de Dieu? La réponse est claire, non. Ce n'est pas une abolition de la loi, c'est un refus de l'imposer à ceux à qui elle n'a jamais été donnée. Les apôtres reconnaissent un cadre moral universel, distinct de l'alliance donnée à Israël. La Bible le montre aussi par des faits très concrets. Tite est non-juif. Paul refuse catégoriquement sa circoncision, car l'imposer reviendrait à nier l'œuvre de Dieu parmi les nations. Timothée, lui, a une mère juive. Paul accepte sa circoncision, non pour le salut, mais par respect de son identité et de sa mission. Même apôtre, même foi. Deux décisions différentes. Parce que Dieu ne demande pas la même chose à tout le monde. C'est ici que l'on comprend une chose essentielle. Le chrétien a une mission différente. Non pas une mission supérieure, non pas une mission concurrente, mais une mission distincte. Le chrétien n'est pas appelé à porter la loi, ni à devenir Israël, ni à imposer un cadre légal. Il est appelé à témoigner d'une relation restaurée avec Dieu. Sa mission n'est pas d'être législateur, mais témoin. Témoin d'une foi vivante, d'une confiance fidèle, de ce que la Bible appelle Emouna. La foi biblique n'est pas une simple croyance intellectuelle. Elle est fidélité, confiance active, attachement durable. Abraham n'a pas récité un credo, il a fait confiance, et il a marché. C'est cette foi, bien avant la loi, qui lui a été comptée comme justice. La loi encadre un peuple. La foi relie l'homme à Dieu. La loi agit de l'extérieur vers l'intérieur. La foi agit de l'intérieur vers l'extérieur. Paul n'a jamais rejeté la Torah. Il affirme qu'elle est sainte, juste et bonne. Mais il refuse de la transformer en condition universelle d'accès à Dieu. Israël reste Israël. Les nations restent nations. Le chrétien devient témoin au milieu des nations. Il n'y a ni hiérarchie, ni effacement, mais une complémentarité dans le plan divin. Et tout cela est confirmé dans le dernier livre de la Bible. L'Apocalypse n'est pas un livre de rupture, c'est un livre de révélation. Elle est écrite par Jean, un juif profondément enraciné dans les prophètes et les écritures hébraïques. Elle s'adresse à des assemblées majoritairement issues des nations. Et pourtant, Jean ne leur demande jamais d'observer la loi de Moïse. Pas de circoncision, pas de calendrier, pas de système rituel. Parce que la question a déjà été tranchée. L'Apocalypse ne revient jamais sur Acte 15. Elle le confirme. Le cœur de l'Apocalypse n'est pas la règle, mais l'allégeance. La question centrale n'est pas « quelle loi observer ?» La question est
À qui appartiens-tu? Quel trône reconnais-tu? Qui adores-tu? Israël n'est jamais effacé, les 12 tribus sont mentionnées, Jérusalem demeure centrale, mais les nations demeurent des nations. Elles ne disparaissent pas, elles ne deviennent pas Israël, elles sont guéries, éclairées, réconciliées. Il est écrit que les nations marcheront à sa lumière, et que les feuilles de l'arbre de vie serviront à la guérison des nations. La loi n'est plus un texte extérieur, elle devient vie transmise. Dans la Torah, la loi gouvernait un peuple. Dans l'Apocalypse, le trône gouverne le monde. Ce n'est pas un changement de vérité, c'est un changement de mode de gouvernance. Rien n'est supprimé. Tout est ordonné. Israël garde sa vocation. Les nations gardent leur identité. Le chrétien garde sa mission. La justice demeure, la sainteté demeure. La Bible ne raconte pas une religion uniforme. Elle raconte une harmonie dans la diversité. La loi était un outil. Jésus en a révélé le but. Les nations en reçoivent la vie. Et l'Apocalypse montre enfin un monde réconcilié sous un seul règne. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette question te touche vraiment. Peut-être parce que tu as longtemps entendu que la loi était abolie, ou au contraire, qu'elle devait être appliquée par tous. Mais la Bible ne fonctionne pas par slogan. Elle fonctionne par discernement, par alliance et par fidélité au plan de Dieu. Israël n'a pas été remplacé, les nations n'ont pas été oubliées, et le chrétien n'a pas reçu une loi à imposer, mais une mission à vivre. Non pas devenir législateur, mais témoin. Témoin d'une relation restaurée avec Dieu, fondée sur la foi, cette foi biblique, cette émuna faite de fidélité, de confiance et d'engagement du cœur. Si cet enseignement t'a aidé à voir plus clair, prends un instant pour le dire en commentaire. Ton témoignage peut éclairer d'autres personnes qui se posent les mêmes questions. Et si tu souhaites continuer à explorer la Bible avec profondeur, respect du texte et sans raccourci, alors tu peux t'abonner à cette chaîne. Ici, on ne cherche pas à imposer, mais à comprendre. Pas à diviser, mais à éclairer. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un nouveau décryptage biblique.